vous allez voir, la journée va être très dense et j'accueille donc pour débuter Philippe Billast. Il est responsable du développement des usages du programme Copernicus au sein du CNES. Il va nous présenter Sentinel et puis aussi le projet Copernicus. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter, comme vient de le dire Jean-Pierre, le programme Copernicus en 15 minutes. Donc ça va être relativement rapide. Ceci dit, je serai là toute la journée. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à venir me voir. Donc Copernicus, c'est quoi? C'est issu d'une réflexion sur une question de monitoring. Monitoring de quoi? Monitoring de notre Terre, pour surveiller l'ensemble des événements qui se passent sur la Terre, entre autres, de monitorer le changement climatique et d'apporter une aide humanitaire et d'assurer une aide à la protection civile. Savoir qu'aujourd'hui, c'est un des éléments critiques du programme Copernicus. Donc ça présente un peu le contexte de Copernicus. La réflexion sur Copernicus aussi, c'est il faut que ce monitoring se fasse sur une grande continuité pour pouvoir voir l'évolution sur une durée très importante. Donc pour ce faire, on se base sur les solutions satellitaires. On verra par la suite que le programme Copernicus a une vision long terme de production des données. Donc, en présentant le contexte de Copernicus, Copernicus c'est quoi? Copernicus, c'est la réponse européenne aux une réponse européenne aux besoins globaux d'observation et de surveillance de la Terre, pour tout ce qui est gestion de l'environnement et réduction des impacts du changement climatique et de toute la partie sécurité, et donc de gestion des crises, des risques de sécurité et des désastres naturels ou artificiels. C'est un système intégré de surveillance de la Terre, combinant des infrastructures d'observation depuis l'espace, des infrastructures d'observation in situ, des modèles de système Terre et des services. Tout ça, je vais rentrer dans le détail par la suite. Donc ça présente un peu le programme Copernicus. Donc c'est un programme de l'Union européenne, financé par l'Union européenne, qui a un budget, alors Copernicus remonte, au départ s'appelait GMES, qui a démarré en 2008. Aujourd'hui, c'est un budget de 4,3 milliards d'euros, depuis de 2014 à 2020. Sachant que la première phase du programme Copernicus se terminera en 2021 et qu'on est en train de préparer le futur de Copernicus. Donc, c'est Copernicus, un point important, une politique de données qui est libre et gratuite. Donc les accès aux données sont libres et gratuites pour tout un chacun, quel que soit l'utilisateur, qu'il soit en France, en Europe ou dans le monde. Donc qu'est-ce que cela donne? Donc Copernicus, ça donne aujourd'hui 6 sentinelles, donc 6 gammes de satellites sentinelles. Donc Sentinel-1 qui a été lancé en 2014, le premier, et le second en 2016. Alors pourquoi deux satellites? C'est parce que ça permet d'avoir un taux de revisite bien optimum. Sentinel-2, lancé en juin 2015 et en mars 2017. Sentinel-3 qui a été lancé en février 2016 et le lancement du Sentinel-3B a lieu demain en URSS, en Russie, pardon. Bon, après les autres ne sont pas encore lancés, c'est en cours ils seront lancés, vous voyez, c'est 2020, 2026, 2019, 2026 et 2016 pour Sentinel. Alors, Sentinel-5 qui est un précurseur, Sentinel-5 précurseur qui a été lancé en 2016. Les Sentinel-5, je dirais, entre guillemets, officiels, eux seront lancés en 2021. Donc pour certains d'entre eux, notamment Sentinel-4, c'est en fait une charge utile qui va être embarquée sur les satellites météo.
Donc en fait, tout ça pour montrer que le programme Copernicus, la gamme de satellites, il y a une vision à long terme. Chaque satellite, je dirais, aujourd'hui, a une durée de vie annoncée de 7 ans. On est plutôt sur 10 ans, 10 ans après le retour d'expérience. Et sachant que on est en train de préparer la future gamme de satellites, les 7, 8, 9 et 10, avec la Commission européenne et l'ESA. Mais Copernicus, ce n'est pas aussi que des données Sentinelle, c'est des données aussi issues d'autres satellites en l'air, ce qu'on appelle des contributive missions. C'est qu'il y a des satellites qui sont des données qui sont mises à disposition par les États membres pour contribuer au programme Copernicus. Donc la Commission peut très bien acheter des images à d'autres fournisseurs pour les intégrer dans le programme Copernicus. C'est le cas notamment des images Pléiades qui ont une résolution beaucoup plus fine, 50 cm, dont la Commission a acheté certaines données et qu'elle met à la disposition des utilisateurs autorisés. Sachant que Pléiades étant un programme commercial, les images ne sont pas toutes accessibles à tout le monde. C'est assez réglementé. C'est également aussi Copernicus des données in situ, donc issues de capteurs qui sont soit dans l'atmosphère, soit sur Terre, soit en mer. Donc en fait, c'est une agrégation de toutes les données satellites, des sentinelles, des autres satellites et des données in situ. Et Copernicus, la Commission a mis en place aussi, du coup, à partir de toutes ces données, 6 services publics qui sont financés par la Commission européenne. Donc vous avez un service continental, donc il y a deux gammes de services. Et suivi des comportements du système Terre, donc le service continental, les océans et l'atmosphère. Donc ça, c'est des services qui ont été délégués à des entreprises. Si je prends le cas de l'océan, c'est Mercator Océan qui est à Toulouse, qui opère le service. Et des services transverses, donc des services d'urgence, de sécurité et de changement climatique. Alors, service d'urgence, typiquement, le programme Copernicus est activé quand il y a des inondations ou des tremblements de terre. On active le programme Copernicus pour fournir des images en complément de la charte qui est à base de données Pléiades. Donc en fait, ça contribue à tout ce qui est situation d'urgence et aussi également à sécurité, tout ce qui est domaine de sécurité maritime. C'est typiquement quand il y a des bateaux de migrants qui traversent la Méditerranée, à partir du programme Copernicus, on peut suivre le flux des migrants. Alors non pas pour les empêcher d'arriver, mais c'est surtout pour pallier à un problème humanitaire, s'il y a des défaillances des bateaux, des choses comme ça. Donc c'est vraiment objectif humanitaire et protection civile. Donc Copernicus, si je résume, alors je ne sais plus où c'est très bien, c'est des données d'observation spatiale et in situ, donc spatiale, des informations et des services sur l'environnement européen et global de la meilleure qualité possible. Donc Copernicus, c'est la résolution, si je prends Sentinelle-2, c'est des résolutions à 10 mètres. Il existe aujourd'hui des solutions à Pléiades 50 cm, mais là aujourd'hui l'objectif c'est d'avoir du monitoring de notre Terre avec des solutions qui sont, je dirais, comment dire, à des coûts raisonnables, avec des solutions éprouvées, quoi, en fait. Ce qui est important, c'est donc les données sont en accès libre et gratuit, et surtout avec une garantie de continuité à long terme. Donc là, aujourd'hui, on est jusqu'à 2030, on est en train de préparer l'après 2030. Donc ce qui permet notamment le développement des services pour des entreprises ou des startups de se projeter à moyen et long terme, quoi, en fait. Donc, pour finir, donc en fait, toutes ces données, c'est des pétas et des pétas de données. Aujourd'hui, c'est bien, mais il faut pouvoir y accéder. Donc, pour y accéder, il y a une solution qui est opérationnelle, qui a été mise en place. Alors, il y a plusieurs sites de distribution des données Sentinelle, Copernicus, notamment Sentinelle. Il y en a une qui est mise en place au CNES,
qui s'appelle PEPS, donc peps.cnes.fr. Donc là, vous avez toutes les données issues du programme données Sentinelle depuis le début, depuis les premières acquisitions. Elles sont en ligne. Il faut s'enregistrer simplement, se déclarer, et puis après, on a accès aux images, aux tuiles, et on peut télécharger les données pour pouvoir les traiter sur des plateformes. Et la Commission européenne s'est bien rendu compte qu'en fait, c'était bien d'avoir un système spatial, mais qu'il fallait aussi distribuer les données, donc ça en est peut-être un petit peu rendu compte après coup, mais en fait, ceci dit, ils s'en sont rendus compte. C'est pour ça qu'ils avaient demandé un peu aux États membres de proposer des plateformes de distribution des données. Et donc, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé fin d'année dernière pour toute une mise en place des DIAS, donc ce qu'on appelle des distribution des données Sentinelle. Donc, il y a eu des appels d'offres, il y a des industriels qui ont répondu, il y a 4 solutions, enfin 4 plus 1 solutions qui ont été retenues. Donc les industriels, la Commission va financer l'infrastructure, par contre les industriels doivent proposer des services au-dessus, des services à valeur ajoutée qui vont leur permettre de se financer un peu leur business, donc avec des marketplaces. Donc typiquement les startups des sociétés pourront déposer des solutions sur ces environnements et pour les mettre pour commercialiser leurs services. Donc ces DIAS seront mis en service, l'objectif c'est mis en service le mi-juin, puisque l'appel d'offres la notification a été signée le 15 décembre. Donc normalement à partir de mi-juin les quatre solutions seront opérationnelles. Alors il y en a une cinquième qui va être mise en place aussi. C'est une cinquième qui est portée par tout ce qui est environnement, enfin tout ce qui est Mercator Océan, tout l'aspect météo, CMWF, Metsat, qui eux portent aussi un DIAS, mais plutôt orienté environnement et météo. Donc là, eux aussi, mais une approche un peu moins industrielle que les 4 autres. Alors pourquoi 4 ? C'est parce que la Commission finance le programme pendant 3 ans, souhaite qu'au bout de 3 ans, il y en ait au moins un qui arrive à trouver un modèle économique pour perdurer et un peu, entre guillemets, concurrencer les solutions que peuvent apporter les GAFA. Voilà, j'en ai terminé d'un balayage assez rapide du programme Copernicus. Philippe Biast, merci beaucoup, on vous applaudit.